Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et que vous passez un très bel été. Je reviens vous voir aujourd'hui avec une nouvelle affaire. Je vous emmène tout droit au pays des lions indomptables. Oui, c'est le Cameroun, où un terrible drame familial a eu lieu cette année au mois d'avril. 6 membres d'une famille ont tous été retrouvés égorgés dans leur maison, et y compris des enfants malheureusement. Qu'est-il arrivé à cette pauvre famille? Je vous invite à nous plonger dans les détails de cette terrible histoire, la tragique affaire de Mahaman Lawali. C'est tout de suite et maintenant. Un terrible drame a eu lieu dans la localité de Nanga Eboko, située dans le département de la Haute-Sanaga au Cameroun. Ça s'est passé très récemment puisque le jeudi 6 avril 2023, dans la soirée, 6 membres d'une famille sont tous retrouvés égorgés dans leur maison familiale. Et apparemment, les crimes ont eu lieu dans la nuit du 5 au 6 avril. C'est une amie de Vanessa Florette Yubi qui a donné l'alerte. Donc Vanessa, c'est l'une des victimes et c'est une jeune maman de 3 enfants. La copine de Vanessa, elle explique qu'elle n'arrivait pas à joindre Vanessa. Elle lui avait passé plusieurs appels, elle avait fait plusieurs SMS auxquels elle n'avait aucun retour, et donc elle explique que c'est pas du tout dans les habitudes de Vanessa. Donc petit à petit, son inquiétude a commencé à grandir et c'est là qu'elle a décidé de se déplacer au domicile de Vanessa. Donc elle arrive devant la maison de Vanessa, mais la porte d'entrée est fermée. Donc elle fait le tour de la maison parce qu'il y a une porte derrière qui permet d'accéder aussi à la propriété, et là elle raconte qu'elle a aperçu du sang au niveau des escaliers. Donc elle a eu très peur, elle a essayé de rentrer dans la maison, mais quand elle a vu le sang, elle est vite ressortie. Elle a appelé à ce moment-là un oncle qui habite juste à côté, et cet oncle-là est arrivé, et lui, il a pénétré dans la maison, et il racontera qu'il y avait du sang partout. Il y en avait au sol, il y en avait sur les murs. Il a découvert tous les corps, tout le monde est mort, les enfants aussi ont été égorgés. C'est vraiment une scène catastrophique. Et donc là, il ressort et il annonce la triste nouvelle à la copine de Vanessa. Il lui explique que c'est très grave, tout le monde a été tué, qu'il faut absolument appeler la police. Donc là, ils appellent en fait un voisin qui est policier, donc il habite juste à côté. Ce voisin policier arrive, il constate la scène de crime, et tout de suite ensemble, ils appellent la police qui arrive immédiatement sur les lieux et constate également la scène de crime. Parmi les victimes, il y a Vanessa Florette Yubi, qui est âgée de 30 ans au moment des faits. Elle a été assassinée dans la salle de séjour. Ses 3 enfants Blessin Motué, Arnold Tala et Ange Kandom, eux, ont tous été tués dans les toilettes. La petite sœur de Vanessa, qui s'appelle Samira Chegem, a quant à elle été égorgée dans la chambre. Et une cousine du nom de Sorel Dorcas Metoukam, étudiante de 22 ans à l'université de Yaoundé, elle était venue passer les vacances de Pâques chez sa cousine Vanessa, et elle devait regagner le 9 avril 2023 Yaoundé. Malheureusement, elle ne retournera jamais chez elle puisqu'elle a été retrouvée morte dans le couloir. Le journaliste qui couvre l'affaire et qui est donc sur place, il raconte qu'il y a du sang vraiment partout. Il marche même sur du sang, enfin vraiment, il dit que c'est une scène juste effroyable. Et des détails sordides et perturbants ont même été dévoilés. Les seins et le sexe de Vanessa Florette Yubi ont carrément été découpés et déposés sur son ventre. Donc là, on voit clairement que la personne ou les personnes qui ont fait ça en voulaient personnellement à Vanessa. Donc c'était vraiment Vanessa qui était visée apparemment dans ces crimes. En parcourant toutes les pièces de la maison, on remarque une ouverture au plafond. On voit bien un trou, donc on suppose que le ou les criminels sont passés par le biais de ce trou pour accéder directement dans les pièces. Une échelle sera également retrouvée à l'extérieur de la propriété et qui a apparemment permis de pénétrer, en tout cas d'escalader le mur et de pénétrer à l'intérieur de la maison. Le commissaire de sécurité publique de Nanga Eboko, il affirme n'avoir jamais été confronté à une telle horreur. C'est vraiment la première fois que ça arrive. En tout cas, lui, il explique qu'il n'a jamais vu ça. Et il indique bien sûr que toutes les recherches sont lancées pour essayer de retrouver au plus vite les suspects. Les proches des victimes sont évidemment sous le choc, tout le monde est dévasté, tout le monde pleure, la mort brutale et sauvage de cette famille sans histoire et calme. Vanessa Florette Yubi était une mère dévouée et c'était aussi une commerçante engagée dans le village. Elle avait quitté sa ville natale de Banjul pour s'installer à Nanga Eboko à l'âge de 20 ans et elle était devenue un peu comme un pilier pour sa famille. Ses proches la décrivent comme une personne discrète, comme une personne très respectueuse, une personne très travailleuse aussi puisqu'elle multipliait plusieurs emplois pour
subvenir aux besoins de sa famille. Il faut savoir que Vanessa, elle s'occupait non seulement de ses 3 enfants, mais aussi de ses 2 parents qui sont agriculteurs et qui habitent la ville de Banjul. Vanessa était commerçante au marché de Nanga et Boko, et le dernier jour avant sa mort, elle avait rangé ses produits, ses légumes comme elle fait comme d'habitude avant de partir. Et d'après ses collègues de marché, elle avait ce jour-là une attitude tout à fait normale. Elle n'avait pas une attitude qui laissait penser qu'elle était en danger ou qu'elle se sentait en danger. En tout cas, rien ne laissait penser qu'une telle horreur pouvait arriver dans quelques heures. Donc bien sûr, les collègues de Vanessa, elles sont tout aussi dévastées et anéanties. Elles ne s'imaginaient pas qu'une telle horreur, qu'un tel drame pouvait arriver. Elles disent avoir perdu quelqu'un de cher, une copine, une collègue, une amie. Quelques-unes parlent même d'une sœur. Et le marché qui est habituellement très fréquenté, eh bien depuis le drame, il l'est beaucoup moins fréquenté. Les gens à ce moment-là sont quand même très sur leur garde, ils font très attention, ils restent chez eux tant que les suspects n'ont pas été retrouvés. Et on sent que c'est vraiment quelque chose qui a secoué le pays, quoi. La mère de Vanessa, qui s'appelle Marguerite Djoukam, elle est bien sûr comme tous les autres anéantie, dévastée. Elle est sous le choc, vraiment, elle ne se remet pas de ce terrible drame. Elle est dans le désarroi le plus total. Elle expose même les tenues scolaires de ses petits-enfants dans la maison où il y a eu le drame. Elle implore le président de la République pour qu'il fasse tout le nécessaire afin de trouver le ou les responsables, afin qu'il fasse la lumière sur les circonstances de cette tragédie. Les proches des victimes et la population locale sont unanimes, ils demandent tous justice et que l'auteur de ce crime soit arrêté et poursuivi. Même le chef de quartier Nkondong, Janvier Mbele, a pris la parole et a déclaré que la justice doit être rendue, qu'il compte sur les autorités pour faire tout le nécessaire pour poursuivre les individus qui ont commis ces actes horribles. Et donc une enquête criminelle mixte est bien sûr ouverte. Donc mixte, ça veut dire que la gendarmerie et la police judiciaire travaillent ensemble sur cette affaire. Alors les proches orientent très rapidement les enquêteurs vers une piste sérieuse. Ils parlent en effet de l'ex-petite amie de Vanessa Florette Yubi. Il s'agit d'un jeune de nationalité nigérienne qui s'appelle Mahaman Lawali et qui vit au Cameroun depuis 5 ans. Et donc Mahaman, il est commerçant et boucher et il est âgé de 32 ans au moment des faits. Marguerite, la mère de Vanessa, n'a aucun doute sur la culpabilité de Mahaman parce qu'en fait elle a déjà entendu un jour dire qu'il tuerait Vanessa et irait en prison pour ça et que selon lui c'est pas grave. Et on sait que lui et Vanessa se fréquentaient à peu près depuis 5 ans, donc depuis son arrivée au Cameroun en fait. Les recherches des enquêteurs suite à la découverte des corps sans vie ont permis de retrouver le portable de Vanessa qui a été jeté dans un buisson pas très loin du domicile. Et en analysant les données téléphoniques, ils ont pu effectivement remonter facilement à Mahaman Lawali et ils ont pu aussi retracer des appels téléphoniques et des messages que Mahaman a passés avec Vanessa. En plus de ce début de preuve, la police camerounaise, elle a carrément eu de la chance parce qu'elle a été aidée par l'oncle du suspect qui leur a carrément dit que son neveu, donc Mahaman Lawali, est impliqué dans ces 6 meurtres. Le 11 avril 2023, le suspect est arrêté par les autorités. Lors de son interrogatoire, Mahaman fait des aveux tout de suite, donc il ne cache absolument rien. Il n'essaie pas de s'en sortir, il dit clairement qu'il est bien sûr responsable de ces crimes. Mais par contre, il ajoute qu'il n'était pas seul, mais qu'il était accompagné de 7 complices. Et en effet, donc les enquêteurs vont analyser le portable de Mahaman Lawali et ils vont s'apercevoir qu'en effet, Mahaman a été en contact avec au moins 7 personnes suspectes peu de temps avant les crimes. Un enquêteur dira que Mahaman, pendant son audition, semble totalement perdu. Il sursautait au moindre bruit, à la moindre question de la police. Et donc tout le monde sentait qu'il était pas du tout dans son assiette. Et donc à la question de l'enquêteur qui demande à Mahaman pourquoi est-ce qu'il a fait ça, qu'est-ce qui l'a poussé à commettre ces crimes, il va tout simplement expliquer son geste par le fait que pendant de nombreuses années, il subvenait aux besoins financiers de Vanessa et de ses 3 enfants. Mais il accuse Vanessa de l'avoir trompé pendant qu'ils étaient ensemble avec de nombreux partenaires et donc en gros c'est un peu le mobile qu'il donne aux enquêteurs, quoi. Ces aveux viennent mettre fin heureusement aux soupçons qui pesaient sur le compagnon actuel de Vanessa avec qui elle vit depuis un peu plus d'1 an maintenant. À la suite de son interrogatoire, Mahaman Lawali a été mis en détention provisoire dans une cellule de la division régionale de la police judiciaire le temps que l'enquête se poursuive et qu'une audience soit fixée. Et
la police, bien sûr, elle poursuit ses investigations pour retrouver, en tout cas tenter de retrouver les 7 autres complices dont parle Mahaman justement. L'enquête a aussi démontré que le couple était séparé depuis plus d'1 an. Vanessa, il faut savoir qu'elle était souvent battue par Mahaman et c'est la raison principale de la séparation d'ailleurs. En effet, Vanessa, qui subissait des violences conjugales régulières de la part de Mahaman, avait un jour décidé de quitter le domicile familial pour aller s'installer avec ses 3 enfants et son nouveau compagnon dans un autre quartier résidentiel. Et donc voilà 1 an que Vanessa est partie, donc elle est installée ailleurs, mais un jour elle décide de revendiquer sa part du bien immobilier, parce qu'en fait c'est une maison familiale qu'elle a construite avec Mahaman, mais elle a payé avec lui en fait. Donc durant les 5 années passées avec Mahaman, elle a travaillé, elle a payé, donc elle veut récupérer son dû, ce qui est normal. Elle trouve ça quand même un peu injuste que lui seul profite de cette maison familiale qu'elle a payée avec lui. Et donc comme elle ne trouve pas de terrain d'entente avec lui, comme la négociation avec Mahaman Lawali ne donne absolument rien, il veut rien entendre, il veut garder la maison que pour lui, elle a décidé de lancer une procédure judiciaire et justement l'affaire devait être jugée fin avril 2023. Alors la mère de Vanessa qui a témoigné, elle a confirmé que le terrain c'est elle qui l'a acheté parce que le couple n'avait pas les fonds pour acheter et ils ont remboursé petit à petit. Et ils ont procédé aussi exactement de la même manière pour la construction de la maison parce qu'ils n'avaient pas l'argent, donc c'est Marguerite qui a avancé les frais de travaux et il était convenu que le couple rembourse Marguerite petit à petit, sauf que les problèmes au sein du couple ont commencé à ce moment-là. Donc Marguerite, elle explique que le sujet de discorde, c'est que sur l'acte de vente, enfin en tout cas d'achat, il y a le nom de Mahaman Lawali, mais aussi celui de sa fille, et ça plaisait pas du tout à Mahaman. Il disait que le terrain, comme la maison, lui appartenait à lui seul, et que le nom de Vanessa ne devait pas figurer sur le papier. Donc ça a été un sujet de discorde entre eux, et c'est la raison aussi pour laquelle Vanessa a saisi le tribunal pour qu'il tranche sur le dossier. Le matin du 12 avril 2023, c'est l'accusé Mahaman Lawali qui est retrouvé mort dans sa cellule de la police judiciaire du centre de Yaoundé. Alors selon les informations que j'ai recueillies, Mahaman était en cellule et il a échappé à la surveillance des gardes en prétextant devoir aller aux toilettes. Puis une fois qu'il était aux toilettes, il a ouvert le robinet, donc je pense qu'il a voulu faire comme s'il était occupé, qu'il se lavait les mains. Et c'est à ce moment-là qu'il a décidé de se pendre à l'aide du cordon de son caleçon. Son corps sans vie a été retrouvé quelques minutes plus tard et donc bien sûr le médecin légiste et le procureur sont immédiatement venus sur place pour examiner la scène. Bien sûr pour les familles des victimes et pour l'oncle de Mahaman, ils trouvent ça bizarre qu'il se soit suicidé aussi facilement juste après avoir dénoncé des complices. Les riverains et les proches ont déclaré que c'est pas la procédure habituelle. Normalement quand un détenu va aux toilettes, il n'est jamais seul, il est toujours accompagné par un garde ou un policier et même dans la nuit. Le médecin légiste qui a pratiqué l'autopsie du corps de Mahaman Lawali confirme donc la mort par suicide, par pendaison à l'aide de son fil de caleçon. Et à l'issue de cette autopsie, bien sûr, le corps a été remis à la famille de Mahaman Lawali. Donc là, bien sûr, il y a quand même des faits assez étranges. Donc il se suicide juste après avoir dénoncé des personnes. Donc la population se pose des questions. Tout le monde n'est pas convaincu en fait. On a l'impression que la police camerounaise avait quand même assez vite classé le dossier. Donc évidemment, comme je vous le disais avant, c'est un revirement de situation assez curieux, et notamment pour l'avocat maître Christian Bomo Ntamban. Donc c'est un avocat assez réputé au Cameroun, il est d'ailleurs inscrit au barreau de Paris et du Cameroun, et lui il parle plutôt de crimes rituels. Il est formel pour lui, il ne peut s'agir de crimes passionnels tels que le prétend la justice et la gendarmerie camerounaise pour le moment. Pour lui il s'agit vraiment de rituels sataniques, en tout cas de crimes de ce genre en fait. Il explique que la scène de crime est très parlante à ce sujet, puisque le prélèvement des parties intimes de la victime, donc Vanessa, et leur dépôt sur son corps relève plus en fait de crimes rituels qu'autre chose. Alors il en est persuadé, pour lui c'est un professionnel de crimes rituels qui a agi et pas simplement quelqu'un qui était jaloux ou qui n'a pas supporté la revendication donc de Vanessa pour le partage du bien immobilier ou quoi ou qu'est-ce. Enfin pour lui tout ça c'est juste une façon pour la police camerounaise de vite en fait clore le dossier quoi.
Le 4 mai 2023, à la morgue de l'hôpital du district de Nanga Eboko, la mise en bière n'a pu avoir lieu qu'à 3 h du matin au lieu de 10 h pour éviter justement la foule des médias et des commerçants. Et c'est le 5 mai 2023 que les cercueils des victimes sont arrivés dans 2 voitures banalisées et non dans un corbillard comme ça aurait dû être le cas pour ensuite être enterrés dans la ville de Bandung. Alors de ce que j'ai lu aussi, des rumeurs racontent que les complices auraient été attrapés en même temps que Mahaman, mais en fait ils auraient été relâchés par la police tout simplement. Mais bon voilà, j'ai pas non plus retrouvé d'éléments qui confirment ces informations, donc on saura pas si c'est vrai ou pas. Là, à l'heure actuelle, ça reste quand même de l'ordre des rumeurs. La police camerounaise, elle, au contraire, elle dit que le suicide de Mahaman Lawali complique la recherche de ses complices, mais qu'elle a l'intention de faire son maximum pour les retrouver et de faire toute la lumière dans cette atroce histoire. Ce drame familial nous laisse se poser des questions sur la sécurité et la protection de la population dans le pays, et aussi sur le manque de moyens mis en place pour lutter contre la criminalité au Cameroun. La population de Nanga Eboko attend désormais des réponses et des actions concrètes de la part des autorités camerounaises, afin que justice soit rendue et que de tels événements ne se reproduisent plus dans le pays. La justice va-t-elle vraiment clarifier cette affaire? En tout cas, nous espérons vraiment que justice sera faite et que si des complices ont vraiment participé à ces crimes odieux, qu'ils soient bien sûr poursuivis et traduits devant un tribunal pour répondre de leurs actes. La vidéo touche à sa fin, j'espère que vous l'avez visionnée jusqu'au bout. En tout cas, si c'est le cas, faites ce qu'il faut juste en bas. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.